Je vais vous lire le règlement pour l'épreuve. Est-ce que je vous le lis en français ou en anglais? En français. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Je rédigerai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restant. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est attribuée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Francis Desrochers, directeur général du IGA Centre-Ville-Bois-Paquette. Janelle Bois-Paquette, propriétaire du IGA Centre-Ville-Bois-Paquette et des IGA Extramarché Paquette. Bonjour, Marie-Pierre Saint-Hilaire de chez AEFI. Alors, nous sommes spécialisés en formation puis en service conseil en gestion des technologies. Lise Bourdage, directrice projets spéciaux, innovation et développement économique Trois-Rivières. Bonjour, Charles Saint-Arnaud, ingénieur agricole et relève la ferme Campanipole. Les tendances alimentaires au Québec ont beaucoup changé au cours de la dernière décennie. On peut le voir par l'explosion des émissions culinaires à la télévision. Quel message s'entend? Les gens veulent mieux s'alimenter. Et comment les gens vont faire pour mieux s'alimenter? C'est simple. Consommation locale, alimentation biologique. Et la ferme Campanipole, dans ce domaine, est non seulement avant-gardiste, mais aussi visionnaire, parce que ça fait longtemps qu'ils se trouvent à faire de l'alimentation biologique. Donc, nous sommes la firme J2M, composée de Marc-Antoine Caillat, Jonathan Chouinard et moi-même, Jean Charmois, et nous allons vous présenter notre solution. Donc, la présentation va se dérouler ainsi. Tout d'abord, on va vous présenter la situation. Ensuite, on parlera du diagnostic, le défi qu'on va exploser puis qu'on va vous montrer les différents aspects, les avenues possibles, notre recommandation et on va finir avec l'échéancier et le budget. Donc, tout d'abord, un portrait rapide de l'entreprise. J'en ai parlé dans l'introduction. C'est une entreprise qui est certifiée biologique depuis ses tout débuts. Donc, c'est un point qui est très important, surtout que ça fait qu'ils existent depuis 1992. Donc, un autre point aussi très important, c'est que c'est l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, ce que ça permet, cette façon de faire-là, c'est de diminuer les intermédiaires et d'offrir aux consommateurs des produits qui vont être plus frais et qui vont être à des prix plus abordables. Un autre point par rapport à la situation qui est important de prendre en compte, c'est le service client. Donc, d'abord, il y a la fiche famille qui est l'équivalent d'un CRM. Donc, on a toutes les informations relatives au client par rapport à ses préférences, par rapport à ses consommations. Donc, c'est vraiment une autre façon d'appeler un CRM. Et il y a aussi la facturation hebdomadaire qui non seulement permet aux clients, aux consommateurs d'avoir un mode de paiement flexible, mais aussi qui lui donne l'état de ses comptes à l'avenir pour savoir qu'est-ce qui lui reste à payer dans la dernière année. Donc, au niveau du diagnostic, si on regarde les forces, faiblesses, opportunités, menaces, on identifie au niveau des forces la stabilité de l'entreprise. La ferme Campanipole a un taux de rétention entre 73 et 80% de ses clients. C'est très, très bon. C'est un point qu'il faut garder, qu'il faut continuer d'aller dans ce sens-là. Au niveau des faiblesses, le système d'information est limité. Donc, il est accessible seulement sur un poste et les modules ne sont pas très exhaustifs. Au niveau des opportunités, il y a le programme de souveraineté alimentaire du gouvernement du Québec, qui est appelé Aliments Québec, qui est une très belle avenue pour faire la promotion de l'alimentation locale et de l'alimentation biologique par le fait même. Et au niveau des menaces, c'est une menace qui touche tout le secteur agroalimentaire, c'est les marges de profit. Donc, les marges de profit dans ce secteur-là sont plutôt faibles et c'est une menace que tous les producteurs doivent faire face dans leur quotidien. Et le défi, c'est d'assurer la pérennité
de la ferme Campanipole. Donc, nous avons structuré un petit peu le défi en deux axes principaux, c'est-à-dire d'un côté la hausse des revenus, de l'autre côté la baisse des coûts pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et puis, donc on va parler un petit peu de notre solution, comment est-ce qu'elle se comporte par rapport à cet arbre-là, notamment là, au niveau de augmenter les clients, la fidélité déjà c'est bon, peut-être augmenter la visibilité, augmenter le nombre de clients, choisir des produits à forte marge et des créneaux de vente à meilleure marge aussi pour améliorer les revenus. Et puis au niveau des coûts, on peut peut-être aller toucher là, au niveau des ressources humaines, il y a beaucoup de temps qui est passé à retranscrire dédoublement de saisie de données. Et puis temps de programmation qui est fait dans ça, qui est une conséquence du système actuel que vous avez. Donc, les diverses avenues possibles qu'on a pensées, d'abord, il y a le statu quo. Votre BD Access actuel est très fonctionnel, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème majeur. Le statu quo, dans ce cas-ci, est une solution qui aurait du bon sens, mais puisqu'on veut innover, on ne la choisira pas. On peut y aller aussi avec un portail web, éliminer la facturation client, puis y aller avec une espèce de portail web, ça va vous permettre de mieux connaître votre clientèle. Par contre, ça requiert des investissements, donc on n'ira pas vers cette avenue-là non plus. On pense que ça ne vaudrait peut-être pas la peine. Vous avez mentionné de commercialiser le système actuel. On pense que ça serait assez difficile, ça demande beaucoup de ressources commercialiser un système. S'il y a des gens qui ont déjà fait ça, c'est très difficile, c'est une entreprise en soi, ça va vous prendre des ressources dédiées. Et puis vous êtes sur une technologie Microsoft Access, donc pour le commercialiser, il faudrait idéalement le reprogrammer sur du code dont vous êtes entièrement propriétaire. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est d'y aller avec une solution Cloud ERP pour petites et moyennes entreprises. Ça va vous prendre 12 mois à implanter, ça va vous coûter environ 7 000 $ par année. Et puis, sous la forme Software as a Service, je vais expliquer un petit peu plus tard c'est quoi. Donc, c'est ça. Software as a Service, en fait, c'est qu'il n'y a aucun serveur maison que vous allez prendre. Toute l'infrastructure est hébergée, donc ça, c'est le cloud. Le Software as a Service, c'est que vous payez un frais mensuel. Donc, vous n'achetez pas la grosse licence au début, qui vous coûte une fortune, puis après, vous êtes correct. Ce sont des petits frais mensuels ou annuels, dépendamment du contrat, que vous allez payer. C'est une subscription à un service. On vous recommande d'intégrer 3 modules, le module comptable, le module distribution et vente et le module relation avec les clients, donc CRM. CRM fait un petit peu ce que vos fiches famille font dans la BD Access. Le module comptable va remplacer le logiciel comptable que vous avez actuellement et puis ça va être intégré. Donc, immédiatement, on annule ou on abolit la double saisie des données qui entraînait des coûts, notamment des coûts de temps. Et puis, distribution-vente, c'est surtout au niveau du panier maître, des préférences et tout ça. Il y a une certaine flexibilité à aller jouer là-dedans. Parlant de flexibilité, c'est le deuxième point que j'ai mis parce que la solution Software as a Service vous permet des mises à jour régulières. Donc, vraiment, tout ce qui est TI, vous n'avez plus à vous préoccuper de ça. C'est mis à jour régulièrement. Flexible et adaptable, c'est qu'on ne sait pas l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, la technologie, ça va être rendu où dans le monde agroalimentaire. Par contre, avec une solution aussi flexible que le Cloud Software as a Service, eh bien, les mises à jour vont faire en sorte que si, par exemple, ça se développe vers le marché du mobile, vers les Internet, etc., les mises à jour, les mises à niveau sont possibles et faciles et vous n'avez pas à vous soucier de ça. Tout est imparti. Donc, je l'ai dit un petit peu, Software as a Service, ça regarde des investissements initiaux minimes parce que donc on n'a aucune architecture à acheter, aucune grosse licence à payer du coup. Un peu de perturbations sur les lieux, on n'a rien à installer, pas de ressources à avoir non plus, ce ne sont que des frais mensuels, c'est un service. Solution efficiente, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est que ça vient régler une partie des problèmes qu'on avait de dédoublement de saisie de données. Aussi de disponibilité, donc présentement, la base de données Access est installée sur un ordinateur. Là, ça va être hébergé ailleurs, dans le cloud, dans le nuage. Donc, c'est accessible de n'importe quel ordinateur qui va avoir la licence sur laquelle le logiciel va être installé. Donc, au niveau de disponibilité, fiabilité, intégrité des données, c'est le nec plus ultra. Génération de rapports de logiciel, ça va déjà répondre à vos besoins. Par contre, ça va être
va y avoir autant de rapports qui vont être possibles de générer avec la nouvelle solution. Donc, pour reprendre l'arbre que j'avais présenté brièvement, produit à marge, dans le fond, les rapports générés par le logiciel vont vous permettre de sélectionner ou de calculer les produits à plus forte marge et renforcer vos efforts de développement, vos efforts de vente vers ces produits-là pour augmenter vos revenus. Même chose avec les créneaux de vente à marge supérieure. Au niveau des ressources humaines, on pense surtout beaucoup de programmation. Vous travaillez en partenariat avec un... c'est des coûts qui vont pouvoir être enlevés en grande partie parce que vous n'aurez plus besoin de faire affaire avec ces services puisque tout est imparti, c'est inclus dans les frais mensuels du service Cloud ERP. Les systèmes intégrés, tout est intégré en la base de données CRM, donc les fiches familles, les fiches clients, avec le module comptable, les transactions, ça se fait tout. Tout est intégré, donc il n'y a plus de double saisie. Les éléments à considérer lorsque vous allez négocier avec les fournisseurs, support et mise à jour, très important, surtout au niveau du support. Vous n'avez pas une grande expertise TI, on veut que vous soyez supporté, c'est très important pour votre entreprise. Expérience dans la même industrie, on parle ici qu'on veut que le fournisseur du service ait déjà implanté sa solution ERP dans d'autres fermes, par exemple, avec succès, pour vous éviter du trouble et vous assurer, dans le fond, que l'implantation va être un succès. Documentation adéquate, idéalement en français. Bien négocier le contrat, le SLA, Service Level Agreement, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est entre autres les niveaux de disponibilité, qu'est-ce qui arrive, scénario catastrophe par exemple, s'il y a une tempête ou s'il y a un déluge, quelque chose, les pénalités, etc., pour être sûr que vous ne soyez pas désavantagé avec le contrat, que vous soyez vraiment couvert béton. Donc, on vous présente une solution qui va vous aider à gérer la croissance. Maintenant, il faut créer de la croissance. Vous utilisez déjà Facebook. On pense que c'est une très belle façon de faire de la promotion. Ça ne vous coûte pas beaucoup d'argent. Puis, il y a un principe de gestion des médias sociaux qui en appelle le 80-20. Donc, vous allez devoir créer 20% de contenu qui est directement relié à votre entreprise. Donc, que ce soit des promotions, que ce soit un nouveau produit qui est arrivé, que vous avez décidé d'ajouter à l'offre de la ferme, c'est quelque chose que vous devez publier sur votre page Facebook à 20%. L'autre 80%, vous le faites déjà un peu, c'est du contenu pour créer une interaction avec l'internaute. Donc, vous publiez des recettes, vous pouvez publier des photos, des citations, des choses comme ça, des choses qui vont se retrouver sur les pages Facebook des gens parce qu'ils vont vouloir le publier, puis ils vont vouloir le partager. Ce que ça va faire, c'est que ça va amener les gens sur votre page Facebook. Vous allez avoir plus de gens qui vont aimer la page et ensuite, vous allez pouvoir avoir plus de clients peut-être à l'avenir. Donc, comme Jean-Christophe l'a dit, la solution ERP qu'on vous propose, ça va servir à supporter la croissance, ça vient à gérer. Par contre, pour augmenter la croissance, pour la créer davantage, la promotion Facebook va pouvoir venir travailler sur la visibilité de la clientèle, en fait la visibilité de la ferme, qui va augmenter la clientèle, augmenter les revenus et ainsi venir à notre défi d'assurer la pérennité de votre entreprise. Donc, c'est important de comprendre qu'on va implanter un nouveau système. Lorsqu'on implante un nouveau système, on vient changer les habitudes des personnes et ça, c'est très important de bien le gérer pour s'assurer que le nouveau système réponde amplement aux besoins. Donc, une des bonnes façons de créer une gestion de changement comme ça, c'est de créer un sentiment d'urgence. Celui-là a déjà été un peu créé avec la relève qui s'en vient. C'est sûr que ça vient un peu chambouler l'entreprise et c'est normal et c'est ce qu'on veut. La nouvelle génération veut implanter plus de systèmes d'information. C'est pour ça que notre équipe a été contactée. Donc, c'est déjà une gestion de changement qui a déjà été amorcée à ce niveau-là. Il faut impliquer les utilisateurs finaux. En ce moment, les personnes qui servent du système d'information, c'est la mère et la fille qui s'occupent de tout gérer les paniers. Donc, c'est important d'aller voir ces deux personnes-là et de vraiment comprendre les besoins et leur expliquer que c'est important de changer pour un nouveau système et ça va apporter beaucoup d'avantages dans leur travail, ça va leur faire sauver beaucoup de temps. Ils vont même pouvoir impartir un peu de leurs tâches à des personnes qui n'étaient pas à l'aise de le faire auparavant. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on va changer les habitudes. C'est important de vraiment leur expliquer qu'avant, il y avait une routine. Après le nouveau système, ça va être important de changer cette routine-là.
c'est sûr qu'au début, c'est un peu plus difficile. Quand on change une routine, ça vient vraiment plus prendre notre système cognitif. C'est plus difficile de faire quelque chose. Une fois que l'habitude est implantée, on le fait un peu sans vraiment y réfléchir. Un peu comme on conduit une voiture, la première fois qu'on la conduit, c'est très difficile. On regarde nos miroirs tout le temps. Une fois que l'habitude est là, on peut conduire sans vraiment mettre beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Puis c'est important aussi d'impliquer les propriétaires. En ce moment, c'est les parents qui s'occupent de la ferme. C'est important qu'ils comprennent pourquoi on veut implanter un nouveau système et pourquoi que la relève est là pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, au niveau d'un échéancier, on a mis un peu de jeu. C'est pas un système qui est important de l'implanter maintenant. On a déjà un système informatique qui fait le travail sensiblement bien. Donc, on n'a pas d'un sentiment d'urgence à ce niveau-là au niveau des échéanciers. Donc, c'est important au début, on va prendre un mois. Il y a déjà un petit mois qui a été amorcé avec la résolution du cas qui nous a été présenté, du dossier qui nous a été présenté. On va poursuivre un peu les efforts à ce niveau-là pour analyser les besoins finaux des utilisateurs. Ensuite, on va prendre 1 à 2 mois pour vraiment analyser les solutions qui sont disponibles. On parle d'installer un logiciel Cloud ERP. C'est important d'aller voir ce qui existe sur le marché et de choisir vraiment la solution qui est la plus importante, qui est le mieux adaptée dans le fond selon votre entreprise. Donc 1 à 2 mois à ce niveau-là, ça va être vraiment de faire les recherches, d'aller signer tout ce qui était les contrats de SLA qu'on a parlé un peu plus tôt, tout ce qui est support. Par la suite, on va configurer l'application. Souvent, ces applications-là sont faites pour répondre à des besoins de plusieurs entreprises, donc il va falloir vraiment l'adapter à l'entreprise en ce moment. Donc à ce niveau-là aussi, ça prend 2 à 3 mois pour faire l'installation, migrer les données, ces choses-là. Par la suite, on va avoir la formation des utilisateurs. C'est important de former les 2 personnes qui étaient déjà en train de s'en servir, mais on parle aussi de donner plus de responsabilités aux autres employés pour gérer tout ce qui est les paniers. Donc ça va être important de former ces personnes-là. On ne l'avait pas fait auparavant parce qu'on considérait que c'était peut-être un peu trop compliqué de former ces gens-là. Avec un nouveau système, on va tout rentrer ça dans les nouvelles habitudes des gens et on va tout faire ça en mesure. Donc, au niveau du budget, première année, ça va coûter un peu plus cher que les autres années. On va vous expliquer pourquoi. Une solution cloud est souvent un logiciel qu'on achète par mois. Donc, ça nous donne environ... ça va être des frais qui vont être stables dans le temps. La première année, par contre, on va devoir peut-être acheter des nouvelles ordinateurs. Ça se peut que ceux qu'on a en ce moment soient désuets. Il va falloir faire un peu plus de recherche, d'aller faire des recherches sur Internet, donc ça va engendrer des coûts un peu plus importants. Par la suite, on voit qu'à toutes les 5 années, on a un petit rebond dans le graphique ici en ligne rouge. Ça, dans le fond, la ligne rouge, c'est vraiment les déboursements monétaires. À tous les 4-5 ans, 3 à 4 ans, je dirais, c'est important des fois de rajeunir le système informatique, les ordinateurs que les personnes se servent. Donc, on l'a établi dans notre budget. C'est important de savoir qu'il faut garder notre matériel jeune. Puis, à la ligne bleue, on voit que c'est vraiment l'amortissement annuel. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'un système comme ça, on ne l'évalue pas sur une seule année, on l'évalue à long terme. Quand on fait un grand changement comme ça, on peut vraiment en profiter le plus longtemps possible. Le coût total annuel qu'on a estimé, ça serait environ 71 000, incluant tous les coûts d'hébergement, tous les coûts de licence mensuelle pour le ERP, tout ce qui est rafraîchissement dans le fond de tout le matériel informatique. Donc un amortissement environ de 7 000 $ par année. Donc, si on fait un retour sur les forces, faiblesses, opportunités, menaces qu'on a parlé en début, on se sert vraiment de la force de l'entreprise pour ça. Donc, j'ai parlé qu'il y avait un taux de rétention de 73 à 80 %, on s'en sert encore, on va continuer dans ce sens-là. Et puis, au niveau des faiblesses, on vient répondre directement au système d'information qui était limité. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est un système qui va répondre à tous vos besoins, qui va être plus simple à utiliser et qui va permettre aux gens, à votre entreprise, de prospérer à l'avenir. Donc, au niveau de l'opportunité, ça ne change pas. Et au niveau de la menace, bon, c'est sûr que les marges de profit ne changeront pas dans le secteur agroalimentaire, sauf qu'avec un système plus efficace, on peut peut-être éviter certaines pertes qui viennent directement toucher les marges de profit dans ce secteur. Pour faire une petite conclusion, notre défi, c'était d'assurer la pérennité de votre entreprise. Pour ce faire, on a structuré notre approche en 2 axes. La première, c'était augmenter vos revenus. La deuxième, c'était diminuer vos coûts.
Donc, pour augmenter les revenus, notre solution fait en sorte que, avec l'approche Facebook, l'approche promotion, vous allez augmenter votre visibilité et probablement augmenter votre clientèle. Vous allez aussi choisir des produits à forte marge, des créneaux de vente à forte marge, ce qui fait en sorte que vous allez vraiment optimiser vos sources de revenus. Et d'autre part, au niveau des coûts, on a une diminution de coûts au niveau du temps, au niveau des ressources humaines, et puis au niveau de l'efficience, tout en ayant des intangibles comme la flexibilité, l'adaptabilité au fil du temps de notre solution. Est-ce que vous aviez des questions? Bien sûr. Qui veut commencer? Tiens, le micro, tiens. Oui, mais en fait, j'aurais une question. Vous proposez une solution qui est assez ambitieuse de changer tous les logiciels qui sont en place pour un nouveau réseau de logiciels. En fait, les logiciels en place sont déjà bien établis, ils fonctionnent bien. Et il n'aurait pas été moins compliqué de juste adapter les logiciels en place pour qu'ils communiquent entre eux et rendre une gestion plus facile? En fait, non. Les logiciels en place, par exemple, une base de données Access avec le système comptable qui est présentement en place, s'il n'y a pas d'API, s'il n'y a pas d'interface de programmation disponible, la fiabilité de la communication entre les deux logiciels est assez faible, puis l'évolution au fil du temps est très limitée. Et côté monétaire, pour une entreprise de cette taille-là, est-ce que vous croyez que l'investissement en vaut l'avantage? Oui. Merci. Une autre question? Est-ce que je peux enchaîner? Vous parlez justement d'investissement. Juste une précision, c'est bien 71 000 par année que vous parliez? Non. OK, c'est 7 000. Au niveau de 10 ans. Sur 10 ans. 7 000 par année. D'accord. Et quand vous parlez d'adaptation, que ça s'intègre bien, la fiche famille peut très bien s'intégrer. S'il y a des mises à jour de ce logiciel-là, la mise à jour, est-ce qu'il faut repayer à chaque fois pour réintégrer toujours? Parce que... Ça, c'est le genre de clauses qui sont inclus dans le contrat, comme le SLA, mais généralement, les mises à jour, c'est inclus. Les mises à niveau ne le sont pas, donc. C'est ça. La version 2.1 à 2.2, c'est inclus. Oui. Mais de la version 2.1 à la version 3.1, ça ne l'est pas, généralement. Puis la fiche famille va toujours suivre. Oui. J'ai une question, moi, dans vos budgets. Vous avez la première année, puis la 5e année, la 9e année, vous avez des augmentations selon votre budget proposé. Vous parliez principalement que ça touchait le parc informatique ou les PC, etc. Est-ce que ça inclut autre chose ou c'est vraiment ça, principalement? À ce niveau-là, vraiment, on a mis vraiment tout ce qui est... les variations que vous voyez là, c'est vraiment la variation du matériel informatique. OK. Merci. Non. Non. Est-ce que les systèmes dont vous parlez, est-ce que vous en avez vu qui existent déjà pour ce type de marché-là? On n'a pas été vraiment faire les recherches en ce moment à ce niveau-ci. C'est sûr qu'il faudrait. C'est pour ça qu'on avait préparé 1 à 2 mois à ce niveau-là pour vraiment aller faire les recherches et trouver un logiciel qui répond vraiment à vos besoins. Parce que là, je veux juste clarifier, vous nous proposez une solution, mais vous ne savez pas trop si elle existe déjà. C'est un peu ça. Ça me surprendrait beaucoup que les fournisseurs de ERP ont pas des spécialités, mais des versions spécialisées de leur logiciel pour chaque domaine. Okay. Étant donné que l'agriculture, c'est mondial, puis ça existe depuis toujours, ça me surprendrait beaucoup qu'il n'y ait pas de modules qui sont déjà faits pour ça. À ce moment-là, votre 7 000 $ est basé sur quoi? Si on ne sait pas trop si ça existe ou de quelle façon ça existe ou à quel niveau ça existe, comment on peut savoir combien ça va nous coûter environ? Dans le fond, c'était une estimation par rapport à des services similaires. Là, OK. Parfait. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci. 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 Bravo.